Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Audrey Dufeu-Schubert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, Monsieur Bruno Le Maire. Les chantiers navals de Saint-Nazaire, acteur mondial de la construction maritime, conçoivent et construisent des paquebots et des navires militaires d'exception, comme l'Harmony of the Seas, le Queen Mary II ou encore les deux Mistral. Ces chantiers s'inscrivent dans notre histoire. Ces chantiers s'inscrivent dans notre culture industrielle, locale et nationale. Je suis née à Saint-Nazaire, j'y ai grandi et je suis honorée d'être la députée de cette circonscription qui abrite ce savoir-faire unique au monde et je sais combien les Nazériens sont fiers de leur bateau. Les Français sont attachés à l'excellence de ce bassin industriel. Les Européens connaissent aussi la capacité des chantiers navals de Saint-Nazaire parce que cette pépite de la construction navale réalise des prouesses technologiques. C'est un vivier d'innovation, notamment dans l'offshore, avec la création d'une filière industrielle tournée vers la transition énergétique. STX, c'est 2600 salariés et plus de 5000 personnes employées en sous-traitance qu'il faut aussi rassurer. L'État a fait valoir son droit de préemption sur la vente de STX. Je salue, comme la majorité de nos concitoyens, cette décision courageuse et responsable. L'enjeu est de taille. Préserver les emplois, veiller aux intérêts stratégiques de la France, maintenir les équilibres avec de futurs repreneurs et nous assurer que notre maîtrise technologique restera bien nationale. Alors, Monsieur le Ministre, ma question sera celle-ci. Pourriez-vous préciser la ligne rouge qui ne devra pas être franchie dans le cadre de la négociation en cours ? Aux côtés de nos amis italiens, seriez-vous favorable à l'entrée au capital de partenaires locaux, le cas échéant un actionnariat salarié, voire citoyen ? Et enfin, comment souhaitez-vous renforcer la coopération militaire navale franco-italienne et plus largement européenne par le biais des chantiers de Saint-Nazaire ? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dufeu-Schubert, la semaine dernière, avec le Président de la République, avec le Premier ministre, nous avons pris la décision d'exercer le droit de préemption de l'État sur les chantiers de Saint-Nazaire et sur la société STX. Nous l'avons fait pour préserver les intérêts stratégiques de la nation française, pour préserver notre savoir-faire et pour préserver les emplois sur les chantiers de Saint-Nazaire. Cette décision, nous la revendiquons et nous l'assumons. Notre objectif maintenant est de construire un pacte d'actionnaires qui garantisse l'activité des chantiers sur le long terme, qui garantisse l'emploi et qui garantisse, comme vous l'avez dit, un savoir-faire exceptionnel, unique en Europe, à Saint-Nazaire. Pour cela, nous allons réfléchir à un nouveau pacte d'actionnaires. J'ai eu l'occasion d'en discuter hier avec nos amis italiens à Rome, en leur redisant que la société Fincantieri était la bienvenue dans le cadre d'un pacte équilibré sur les chantiers de Saint-Nazaire. Et les salariés, bien sûr que les salariés sont les bienvenus dans ce pacte d'actionnaires parce que si Saint-Nazaire est puissante, c'est d'abord grâce au savoir-faire et grâce au talent des salariés de Saint-Nazaire. Nous voulons ensuite, et c'est notre objectif stratégique avec le Président de la République et le Premier ministre, bâtir un grand champion industriel naval européen dans le domaine civil et avec la ministre des Armées qui y travaille depuis plusieurs mois dans le domaine militaire avec nos amis italiens. C'est bien ça l'objectif. Dans un monde de plus en plus compétitif, où la construction navale demande de plus en plus de savoir-faire, de compétitivité, nous voulons, avec nos amis italiens, bâtir l'équivalent dans l'aéronautique d'Airbus dans le domaine naval pour avoir le plus grand champion mondial de la construction navale, civile et militaire. Merci.